Et nous sommes en compagnie aujourd'hui du père Mathieu Lefrançois qui est curé à Cholet et qui est en duplex depuis notre studio choletais. Bonjour père Mathieu. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous et le père Guillaume Bourcy, curé à Chalonnes-sur-Loire. Bonjour père Guillaume. Bonjour Raphaël. Merci à tous les deux d'être là. Bon, deux gros morceaux, deux bons vieux classiques de la foi catholique. On va commencer avec cette histoire de péché originel. Moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez, que vous expliquiez à nos auditeurs comment comprendre ce récit, parce que finalement c'est un acte hyper important dans l'histoire de l'humanité, et tout ce qu'on en connaît, c'est finalement un récit assez imagé avec une histoire d'arbres, de fruits, de serpents, touche pas aux fruits, mais c'est tellement tentant qu'on a croqué dedans, et bien croquer dedans, ça nous a mis dans la mouise, si vous me passez l'expression, jusqu'à aujourd'hui. Père Mathieu, comment est-ce qu'il faut comprendre cette histoire et peut-être écarter définitivement cette histoire de pommes qui nous empoisonne un petit peu l'imagination ? Il faut être attentif quand même au style littéraire, effectivement. C'est pas un récit journalistique, il n'y avait pas une caméra de surveillance qui nous a permis de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et déjà, le jardin d'Éden, on voit bien qu'il est question de symbolique. Et donc là, l'auteur biblique inspiré par l'Esprit Saint nous a donné une piste intéressante pour appréhender le mystère du mal et de la liberté de l'homme. Alors, on voit dans ce récit, moi je dirais que l'être humain se retrouve à la fois coupable et victime du mal. Il est à la fois celui qui a transgressé et aussi celui qui a été tenté et celui qui entre dans un cadre où la tentation est présente. Et donc on a plutôt une énigme qui est redoublée, mais qui précise que c'est compliqué et qu'on ne peut pas dire simplement que l'homme est faible ou que, au contraire, c'est lui qui, avec sa grosse liberté, est à l'origine de tout le mal. On entre dans un récit qui nous fait entrer dans la complexité. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire et il faut qu'on fasse quand même quelques zooms. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur l'arbre de la connaissance. Et en même temps, on a l'impression que c'est l'arbre du péché. Alors, Père Guillaume, c'est quoi cet arbre ? C'est quoi la connaissance du bien et du mal ? Parce que, franchement, avoir la connaissance du bien et du mal, c'est plutôt utile pour bien agir. En quoi c'était pas bien d'accéder à cette connaissance et pourquoi on associe cette connaissance finalement au péché fondateur, quoi. La connaissance du bien et du mal, c'est la capacité à discerner entre le bien et le mal, et donc finalement, au fond du récit, c'est la capacité à dire ce qui est bien, ce qui est mal, à définir ce qui est bien, ce qui est mal. Et au début de l'histoire, c'est Dieu lui-même qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. On voit dans le récit de la création qu'au fur et à mesure des jours, Dieu, quand il crée, conclut chaque jour en disant « et il vit que cela était bon ». Donc c'est Dieu qui définit d'abord le bien et le mal. Et en s'emparant du fruit de la connaissance du bien et du mal, quelque part, Adam et Ève veulent, comme le dit le serpent, devenir comme Dieu et pouvoir eux-mêmes définir selon leur avis, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, mais c'est l'arbre de la définition du bien et du mal ou de la connaissance ? En fait, finalement... pour définir le bien et le mal, il faut le connaître. Il faut connaître la différence. Et donc, l'arbre est là au milieu du jardin. On a vu que Dieu a donné un certain nombre de choses à l'être humain au fur et à mesure de la création. On peut supposer que cet arbre, s'il est là au milieu du jardin, c'est que Dieu, dans son plan, voulait à un moment ou un autre, donner le fruit de cet arbre à l'humanité. Le gros problème, c'est pas tant de savoir qu'ils l'ont mangé. À mon sens, le gros problème, c'est de voir qu'ils se sont emparés de ce fruit sans attendre que Dieu le leur donne. C'est un problème d'usage de liberté et d'aller trop vite, plus vite que la musique. Ça, c'est super important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que finalement... le fruit de cet arbre, qui est la connaissance du bien et du mal, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Le fruit défendu n'est pas défendu parce que c'est un mauvais fruit, mais parce qu'il fallait pas le consommer maintenant, Père Mathieu, ce que vient de nous dire Père Guillaume.
Ben, c'est un rapport à l'interdit. L'interdit, les psychanalystes nous disent que c'est une parole dite entre la chose et nous. Et il y a aussi, comme le disait Guillaume, une histoire de temporalité. Il y a un moment favorable. Et là, effectivement, la transgression, elle est de ne pas reconnaître l'interdit, c'est-à-dire une parole qui met une distance entre la chose et nous et qui est une parole bonne. Comme le stop qu'on dit entre la main et la gazinière. C'est un interdit qui est bon, mais l'enfant quand même qui est un peu curieux, il a envie de mettre la main sur la gazinière, et là, voilà, ça brûle. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que c'est que cette connaissance du bien et du mal quand même? J'ai besoin de comprendre. Et est-ce qu'on peut essayer d'imaginer au-delà du récit, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? On peut le faire, ça, ou pas? Parce que moi, franchement, tout ça paraît extrêmement éthéré, imaginaire. On a tous nos images en tête. Enfin, au bout d'un moment, il s'est passé quelque chose, objectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, le récit de la Genèse, au sens du style littéraire, est un récit mythologique. C'est-à-dire que, comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est pas un récit journalistique. Ça s'est peut-être pas passé exactement comme ça, et l'écrivain biblique, inspiré, nous a raconté cette histoire pour nous faire comprendre le pourquoi du comment. En fait, il faut revenir plutôt à nous-mêmes, de se dire, mais si Dieu est bon, si nous avons été créés pour le bien, comment se fait-il qu'il y ait du mal dans le monde? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu le mal dans le monde, ou est-ce que ce mal est arrivé d'une autre manière? Et c'est à ça que tente de répondre, en tout cas, le récit de la Genèse, de nous montrer que le mal n'est pas dans le plan de Dieu, et que nous ne sommes pas faits, nous, êtres humains, au départ pour le mal. Et que, finalement, lorsqu'on s'éloigne de la recherche du bien, Dieu qui, en créant, voit tout ce qui est bon, lorsqu'on arrête de faire le bien, et de chercher le bien, ben c'est le mal qui apparaît. L'absence de bien, c'est le mal. Père Mathieu, comment vous voyez les choses? Déjà, est-ce que... Alors, le Père Guillaume nous dit que ça nous renvoie finalement à nous-mêmes, qu'on doit avoir une lecture personnelle de tout ça, ça c'est intéressant. Et pourtant, on peut imaginer qu'il y a quand même un acte fondateur. Il y a bien quelqu'un un jour qui a mis les doigts dans le pot de confiture. C'est pas un truc symbolique qui nous renvoie juste à notre existence, Père Mathieu. Ah ben il faudrait relire quand même Gaudium et Spes, les numéros 12 et 13 notamment. Nous, on a avancé, nous les chrétiens, dans la lecture de la Bible. Et notamment, on est sensible au style littéraire et on se rend compte que, on sait que le monde s'est créé en 7 jours, qu'il y a eu l'évolution des australopithèques. On sait que 7, c'est un chiffre symbolique. Et on ne va pas lire le premier chapitre de la Genèse au pied de la lettre comme si c'était un récit historique. Et le chapitre 2 et 3, c'est de la même chose. On ne le lit pas comme un récit historique. Bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on garde? Alors, qu'est-ce qu'on garde? C'est justement cette analyse que on croit que effectivement, il y a quelque chose d'ancré dans l'humanité qui a part avec le mal et qui doit mener un combat à chaque génération par rapport au mal. Et quand même, on doit aussi se souvenir que ce qui précède, c'est quand même la bonté de Dieu qui nous donne en même temps un cadre. Et nous, on aimerait bien que le cadre soit supprimé et que notre liberté soit absolue. Et c'est aussi ce désir-là de liberté absolue qui engendre de la souffrance et du mal. Ok. Il s'est passé quelque chose de fondateur, Père Guillaume, parce que, encore une fois, hein, j'entends que tout ça nous renvoie à une lecture de nous par rapport au bien et au mal. Mais il y a un moment où l'humanité a été entraînée, et dans le cosmos entier, nous dit aussi, voilà, on sait que la nature a été impactée par ce péché, puisque la gazelle et le lion, jusqu'à nouvel ordre, ne boivent plus à la même eau. Donc, il y a quand même un truc qui s'est passé, il y a quelque chose de l'ordre de l'événement. Oui ou non? Non, c'est pas un événement temporel, c'est plutôt une réalité spirituelle, effectivement. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Adam et Ève n'ont pas existé il y a X milliers d'années tels quels.
Encore une fois, c'est un récit mythologique qui veut J'entends. nous apprendre quelque chose de spirituel. La réalité, elle est spirituelle. Et ce choix que Adam et Ève ont fait, tel qu'il nous est présenté, c'est un choix que chacun de nous faisons quotidiennement. À chaque fois que l'on a aujourd'hui dans notre cœur le choix entre faire le bien et faire le mal, entre rester dans le cadre, comme disait le Père Matthieu, et vouloir exploser le cadre pour sortir au-delà, ben, on repose le même choix, en fait. Et c'est ça le mystère du mal, c'est-à-dire que pourquoi ? Je suis pas d'accord, mon père. Dans quel sens ? Parce que on parle bien d'un péché originel. Et aujourd'hui, que je sache, nous naissons dans ce monde avec la fameuse tâche originelle, et seule la Vierge Marie en a été exempte. Et donc il y a bien quelque chose qui s'est passé et qui fait qu'il n'y a pas l'un qui naît avec le péché, l'autre sans, etc. Père Matthieu. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Bah effectivement, oui. nous sommes On a tous cette hérédité, marqués par le mal. Alors, l'hérédité, vous êtes très augustinien. Il y a eu un peu de théologie qui a coulé sous les ponts depuis Saint-Augustin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis flatté par le compliment. On s'est débattu avec cette vision, mais l'hérédité, c'est lié aussi du coup à la sexualité. Et il y a tout un courant dans la tradition occidentale qui est lié à tout ça, qui aujourd'hui est quand même grandement mis en débat. Et je pense que c'est juste et bon de voir que... déjà sur la question de l'origine, on voit que ce qui est encore plus originel que le péché, c'est la création qui est bonne, n'est-ce pas ? Et donc, on voit que l'expression de originelle est une expression qui voit l'origine de manière analogique. Il y a quelque chose dans l'humanité qui est blessée par le péché. Après, on voit qu'il y a eu du débat avec nos frères protestants, notamment avec Calvin, qui, lui, disait que c'était toute l'humanité qui était abîmée définitivement par le péché. On a, nous, une tradition qui dit il y a une part de liberté qui subsiste pour combattre le péché. On n'est pas complètement foutu. Et donc, vous voyez, toutes ces questions-là sont très travaillées dans l'histoire de l'Église et des églises chrétiennes. Ok, j'entends bien, mais si vous voulez, c'est pour clarifier. Alors, on est en train de faire de la très haute théologie, là, mais on a quand même besoin de savoir si dans la foi catholique, on considère qu'il y a un acte fondateur qui a entraîné l'humanité dans le péché et qui fait que nous naissons avec ce qu'on appelle ou on appelait cette tâche originelle. On n'est pas tous des Adam et Ève en face de l'arbre de la connaissance, on n'est pas à égalité avec eux d'une certaine façon par rapport à ce choix. Vous parliez de la Vierge Marie et je trouve que le parallèle est assez bon. Dans la tradition chrétienne, on a vu ce péché originel comme... Alors, le mot aujourd'hui est plutôt positif, donc là je vais l'utiliser de manière négative, mais on l'a vu comme la tentation de l'autonomie. Autonomie, littéralement, ça veut dire se donner à soi-même une loi. Et donc c'est un usage de la liberté où je vais décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et à l'inverse, le parallèle avec la Vierge Marie est bon. On voit dans la rencontre avec l'ange que la Vierge Marie répond finalement à l'ange que tout m'advienne pour moi selon ta parole. Marie, elle est entièrement tournée vers Dieu, vers ce que Dieu lui demande, dans la foi que Dieu ne demande que du bon. Et la tentation de l'autonomie, c'est mettre en doute la parole de Dieu, ce que Adam et Ève vont faire en écoutant le serpent. Le serpent va instiller le doute en eux, et donc ils vont douter que Dieu est bon, et que ce qu'il leur a demandé, ce qu'il leur a dit, le cadre qu'il leur a donné, est nécessairement bon. Ils vont douter de l'origine bonne de la création. Et c'est dans ce doute-là où finalement, ils vont dire, mais si Dieu n'est pas totalement bon, alors peut-être que moi, je peux choisir ce qui est bon. Et on voit, c'est une dégringolade, c'est une avalanche. À partir du moment où le doute arrive, que Dieu n'est peut-être pas nécessairement bon, finalement, où me raccrocher ? Dans quel cadre vivre ? Je vais me raccrocher au moi, au je. Parce que moi, au moins, je sais ce que j'en pense.
C'est la stratégie diabolique de la brèche, quoi. Hein. C'est le petit... C'est le grain de sable qui s'insinue un peu dans la confiance et dans la foi pour finalement se dire, oh là là, si Dieu demande ça, moi ça me semble pas tout à fait bien, enfin je suis pas très sûr et ça me semble compliqué, alors je vais faire autrement. Un mot pour terminer, Père Mathieu, avec cette notion de... On est avec, en fait, on a ce truc dans notre corbeille de naissance, là, bah oui, pas de bol, mais ce péché est là, quoi. Comment l'expliquer ? Ça renvoie quand même de manière philosophique à la question de l'origine du mal. Vous nous emmenez du côté de l'origine. Et j'ai l'impression que c'est très légitime. On a toujours cette question. Et quand il nous arrive une épreuve, on se dit pourquoi ? Quand on combat contre notre péché, on se dit comment ça se fait que je retombe ? Et la question de l'origine, elle est au sens philosophique, un scandale, c'est-à-dire une pierre contre laquelle on bute. On n'arrivera pas à voir d'où vient le mal comme si c'était quelque chose finalement de bien, de créé comme quelque chose de bien. Le mal est plutôt un scandalon, au sens grec, une pierre contre laquelle on bute. Et il me semble que ce récit-là nous ouvre plusieurs pistes, résout pas la question, mais nous ouvre aussi à la bonne question qu'on va aborder aussi après, c'est comment on en sort de ce mal. Génial, vous me faites la transition parce que j'ai encore 3000 questions à vous poser sur le péché originel, mais on va continuer à creuser cette question parce qu'elle est passionnante. Et on a peut-être simplement ouvert des ports, donc j'invite nos auditeurs à continuer à creuser par eux-mêmes cette question intéressante. Et effectivement, le temps passe, il faut qu'on aborde la question du carême.